Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 26 janvier 2026. On va attaquer cette nouvelle semaine d'actualité auto en parlant de Mercedes qui confirme qu'elle va continuer d'investir dans les gros moteurs thermiques. On parlera de Kia qui veut faire des voitures électriques moins chères. On parlera également des constructeurs automobiles européens dans leur globalité qui sont apparemment en bonne voie pour atteindre en cette année 2026 leurs objectifs CO2. Vous le verrez, hein, ça se fait grâce à quelques petites tricheries quand même. Et puis on terminera par une histoire assez rocambolesque qui concerne le groupe Volkswagen où plusieurs de ces marques ont décidé de porter plainte contre d'autres marques du groupe. Ce seront les sujets de cette première vidéo de la semaine. J'espère que les sujets vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire pour booster le référencement, en donnant votre avis sur l'actu du jour et en boostant cette vidéo. J'en profite également pour vous parler d'un petit truc qui concerne ma chaîne YouTube. Je vous mettrai en commentaire épinglé un lien vous amenant vers une nouvelle chaîne que je vais ouvrir dans les jours qui arrivent, dans laquelle je vous ferai, alors peut-être pas quotidiennement mais régulièrement en tout cas, des petits points actus sur ce qu'il se passe côté industrie et économie en France, mais également dans la zone euro. J'ai envie de me lancer là-dedans depuis un petit moment. Je vous avoue que depuis que je fais des vidéos sur le monde de l'automobile, il y a plein de fois où je veux des sujets de fous furieux dont j'aimerais vous parler, mais qui sont assez éloignés du monde automobile. Donc si vous aimez bien ma manière, on va dire, d'aborder l'actualité auto, normalement vous aimez bien aussi ma manière d'aborder l'actualité concernant d'autres sujets un petit peu plus larges. Donc n'hésitez pas à venir me suivre dans cette nouvelle aventure via le lien qui sera en commentaire épinglé. Bon, trêve de bavardage, on va attaquer maintenant l'actu du jour avec une première bonne petite nouvelle. Les constructeurs automobiles européens devraient être capables de respecter cette année 2026 les objectifs CO2 que leur fournit la Commission européenne. On rappelle que s'ils ne la respectent pas, c'est 95 € d'amende multiplié par le nombre de voitures que chaque marque a vendues, multiplié par le nombre de grammes de CO2 que chaque marque a au-dessus de ce seuil. Si vous voulez tout comprendre sur ce système, je vous invite à aller voir la vidéo que je mettrai en commentaire épinglé sur les normes CAFE qui sont ces fameux seuils de CO2, mais pour vous la faire course, ça peut représenter des milliards d'euros pour rien qu'une marque. Ces objectifs et ces amendes devaient être calculés année par année, mais les constructeurs ont réussi à obtenir une petite flexibilité en 2025, obtenant de la part de la Commission européenne que ce seuil ainsi que ces amendes soient lissées sur la période de 2025 à 2027. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à quelques petits arrangements, à quelques petites triches et en excluant le secteur des utilitaires, en moyenne les marques européennes ne se situe plus qu'à 4 grammes de CO2 par kilomètre des objectifs fixés pour 2025-2027. Le gros retard qu'annonçaient les marques sur leurs objectifs en 2024 et début 2025 a été rattrapé par plusieurs petites choses. Déjà, il faut le dire, et c'est tant mieux pour les marques, les ventes de voitures électriques ont quand même un petit peu augmenté pour atteindre environ 19% de part de marché en Europe. Les voitures électriques étant données pour 0 g de CO2 par kilomètre, elles représentent forcément un levier important pour les marques pour parvenir à ces objectifs, mais elles ont aussi recours à ce qu'on appelle les pools. Ce sont des regroupements stratégiques de marques qui, en fait, achètent des crédits CO2 à des marques qui en ont à revendre. Par exemple, Tesla, vu qu'elle ne vend que des voitures électriques, elle a énormément de crédits CO2 qu'elle n'utilise pas, et plutôt que de les garder pour elle et de les perdre, elle les vend à d'autres marques qui, en les achetant, peuvent faire baisser leur moyenne CO2. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi ce système, mais ça sauve le cul de quand même pas mal de marques. Nissan, par exemple, c'est allié avec BYD, Mercedes avec Polestar, la marque électrique de Volvo, et il se dit que grâce à ce mécanisme de pool plus à l'augmentation des ventes de voitures électriques prévues pour 2026, normalement les marques devraient passer à côté de la plupart des amendes CAFE en rattrapant en 2026 les objectifs fixés pour 2025 à 2027. Donc c'est quand même une bonne nouvelle globalement pour l'industrie automobile qui devrait passer globalement à côté de plusieurs milliards d'euros d'amendes. Leur reste quand même un gros caillou dans la chaussure, c'est le marché des utilitaires. Sur ce marché, le véhicule électrique ne prend pas encore, les autonomies annoncées sont trop faibles, et vu que la plupart des marques ont entre 8 et 10% de part de marché d'utilitaires électriques, c'est largement insuffisant pour atteindre les objectifs qui sont les mêmes que pour l'automobile. Et sur ce marché, rappelez-vous tout à l'heure, je vous disais que les marques n'avaient que 4 grammes de retard sur leurs objectifs CO2 concernant l'automobile. Concernant l'utilitaire, elles ont 20 grammes de CO2 de moyenne en retard et pas vraiment de moyens pour tricher. Bon, on a une autre bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Mercedes continue de miser et d'investir dans ses motorisations thermiques pour l'avenir, y compris en ce qui concerne les motorisations de grosses cylindrées, notamment les V8, qui ont permis à Mercedes et à sa division AMG d'asseoir leur réputation motoriste. On apprend que plusieurs modèles actuellement en vente chez Mercedes qui s'apprêtent à être restylés, comme par exemple la Mercedes AMG SL actuellement, vont continuer de profiter, par exemple, du moteur V8 4 litres essence. La marque confirme au passage qu'elle va
continuer de commercialiser son 6 cylindres qui équipe d'autres motorisations AMG, ainsi que son moteur 4 cylindres 2 litres, dont une nouvelle version toujours hybridée avec l'hybridation légère 48 volts devrait permettre sa survie. Je vous rappelle que le bloc 4 cylindres 2 litres de chez Mercedes actuellement, le M139, va disparaître à cause non pas des normes anti-pollution, mais à cause des normes anti-bruit. Et apparemment, il était moins coûteux pour Mercedes de développer un nouveau 4 cylindres 2 litres, une nouvelle version, plutôt que d'adapter l'actuel pour répondre à ces nouvelles normes anti-bruit. Le thermique chez Mercedes, ça va donc encore continuer pas mal d'années, permettant à ceux qui ne veulent toujours pas passer électrique d'avoir toujours quelque chose à acheter chez eux. Puis bah écoutez, on a une autre bonne petite nouvelle quand même qui concerne le marché automobile, c'est que Kia veut elle aussi se lancer sur le marché des voitures électriques pas chères. Des voitures électriques, Kia en propose déjà, mais faut débourser minimum 35 000 € pour s'acheter par exemple un EV3, et la gamme monte même jusqu'à 75 000 € pour les grosses versions du SUV 7 places EV9, donc c'est loin d'être donné, même pour le V3, 35 000 € ça reste une sacrée somme, et justement Kia veut remédier à ce problème. D'après le média Inside EV, le constructeur travaille actuellement sur le développement d'un petit modèle électrique plus abordable et plus accessible, qui serait plus ou moins une version électrique de la Picanto actuelle. Elle n'a pas encore de nom officiel, mais elle devrait s'appeler EV1. C'est comme ça que ça marche chez Kia. Le chiffre dans le nom des voitures représente la taille du véhicule ainsi que sa gamme. Il se dit que Kia aurait été très motivé par le succès de la Renault 5 électrique, qui pour une voiture électrique s'est très bien vendue sur le marché français, réussissant même à monter dans le top 10 des ventes générales. Chose assez importante, Kia ne parle pas d'un crossover, mais bel et bien d'une petite compacte, ce qui lui permettra d'avoir quand même un intérêt comparé au futur EV2, qui sera un SUV compact vendu aux alentours des 25 000 €. Il se dit d'ailleurs que la partie technique de cette future EV1 serait plus ou moins reprise de la EV2, avec peut-être une batterie un petit peu plus petite. Le EV2 il affiche 450 km avec une batterie 42 kWh. Quand on voit ce que la concurrence propose côté autonomie sur ces petites citadines, il y a fort à parier que Kia table plutôt sur 300 à 350 km. Il se dit aussi que cette future EV1 sera conçue pour répondre à la future catégorie de voitures européennes e-car, ce qui lui permettra de se passer de certains systèmes de sécurité qui ont été rendus obligatoires par les normes GSR2, et que grâce à ces normes de sécurité plus faibles, elle pourrait se vendre à des tarifs similaires à ceux que l'on trouve par exemple chez Dacia pour la Spring ou chez Citroën avec la IC3, à savoir environ 15 à 20 000 €. Donc c'est marrant parce que pendant des années, tous les constructeurs ont eu l'obsession du SUV, tous sont montés en gabarit et en gamme, pour qu'au final, quelques années plus tard, en 2025, on se retrouve avec une vraie guerre de la citadine. Tout le monde en parle en ce moment, chaque grand constructeur va proposer la sienne basée sur ces normes e-car avec des tarifs plus faibles. On verra ce que ça donnera, mais voilà, la concurrence ça a du bon. On va terminer par une histoire assez rocambolesque, puisque figurez-vous que Volkswagen, Audi et Porsche, donc 3 marques du groupe Volkswagen, ou en tout cas leurs concessionnaires, sont en train de porter plainte contre une autre marque du groupe Volkswagen, une marque qui n'a pas encore sorti de véhicule d'ailleurs, c'est Scout Motors. C'est une marque qui a été récemment rachetée par le groupe et qui va proposer une espèce de descendant spirituel du Ford Bronco, donc rien à voir avec Volkswagen. Alors c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis. D'ailleurs, petite parenthèse sur les États-Unis, pendant qu'on y est, je vous rajoute une petite info qui est marrante au passage et qui n'a rien à voir avec le groupe Volkswagen, c'est plutôt chez Stellantis que ça se passe. Il y a quelques mois, le groupe a annoncé qu'aux États-Unis, il allait remiser sur des motorisations de gros cylindrés, le V8 EMI notamment. On apprend ce jour que, en cette année 2026, rien qu'aux États-Unis, Stellantis a l'intention d'assembler et de commercialiser plus de 100 000 V8 EMI et qu'il pourrait, sur certains modèles du groupe, de chez Ram ou de chez Jeep par exemple, représenter jusqu'à 40% des ventes. Bref, c'était une simple parenthèse, on va revenir à notre histoire de chez Volkswagen. Alors c'est une histoire un peu compliquée, mais les 3 marques portent plainte indirectement contre Scout en attaquant directement l'État. Alors c'est une histoire de fou furieux, mais en gros Scout Motors, qui appartient à Volkswagen, voulait vendre aux États-Unis ses voitures directement aux clients sans passer via des intermédiaires comme des concessions. C'est possible aux États-Unis à condition que la marque en question produise exclusivement des véhicules électriques et ne dispose d'aucun réseau de concessionnaires. Or, d'après les plaignants, donc Volkswagen, Audi et Porsche, ce ne serait pas vrai. Scout Motors ne satisferait pas ces critères. Ce qu'elles veulent absolument, c'est couper court à ce système de vente en direct pour que le groupe Volkswagen soit obligé pour Scout Motors d'avoir recours aux concessions américaines qui appartiennent déjà au groupe Volkswagen. C'est l'un de leurs arguments d'ailleurs à Volkswagen, Audi et Porsche, qui considèrent que Scout n'est qu'une extension déguisée de Volkswagen qui bénéficie du coup déjà d'un vaste réseau de distributeurs, expliquant qu'en plus, leur premier véhicule chez Scout Motors sera bel et bien électrique mais proposera en option un moteur essence qui servira de générateur à bord du véhicule
véhicule pour recharger la batterie, mais ce qui fait de lui, non plus un véhicule 100% électrique, mais un électrique à prolongateur d'autonomie, et donc d'après elle, ne respecte donc pas les critères précédemment énoncés. Donc on verra ce que ça donnera, c'est quand même assez marrant et assez cocasse de voir des marques Volkswagen qui portent plainte entre elles, en sachant qu'ici, le vrai enjeu, c'est la survie justement du modèle traditionnel de concession automobile. Le but pour les concessionnaires, comme j'expliquais, c'est de couper court au modèle de vente directe qui se passe de concession et qui se passe donc de vendeur. Voilà, on a fait le tour pour ces petites actus du 26 janvier, j'espère que la vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le montrer en likant, en vous abonnant. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo, et puis écoutez, on se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao!